Bonjour Magali. Bonjour Carlise. Écoute, je suis ravie ce soir de t'interviewer sur un sujet qui est assez à la mode, le sujet des cercles de femmes. Mhm, oui. Voilà, parce que je crois que tu animes des cercles de femmes et je sais, pour avoir eu beaucoup de femmes qui m'ont posé des questions là-dessus, qu'il y a peut-être un besoin d'éclaircissement actuellement sur ce sujet-là. Mhm, Donc oui, Magali, je vais effectivement. d'abord te présenter. Toi, tu es d'abord une accompagnatrice en montagne. Dans les Cévennes et aussi sur les chemins de Compostelle. Oui, effectivement. Oui. Et après, tu as développé une activité d'animatrice bien-être et Mhm, tu animes des ateliers de bien-être du corps grâce au Qigong et au Tao Yin Yoga. C'est ça? mhm, mhm. Tu es aussi praticienne en massage du ventre Qin and Sang. Oui. Ça te fait rire? Oui, ça fait beaucoup de choses à expliquer, mais oui, je fais des massages Ok. du ventre, hein, ouais, ouais. Ouais. Et puis, tu es aussi facilitatrice de cercles de parole entre femmes. Voilà, depuis maintenant 2 ans. 2 ans. Ok. Toi, tu m'as dit comme ça en off que tu as à cœur de favoriser des espaces où les conditions sont propices à l'écoute du corps, des émotions et de l'esprit. Oui, mais c'est arrivé ça avec la randonnée en premier. J'avais envie d'amener les gens en mouvement dans leur corps. Et ensuite, quand moi, je me suis retrouvée avec 12 personnes qui me regardaient, qui me demandaient des choses, etc., j'ai découvert le Qigong, qui est la base d'un art martial. Et donc, je me suis intéressée à la gestion plus émotionnelle. Voilà. Et ensuite, dans le Qigong, on parle du corps, du cœur, de l'esprit. Donc, c'est vraiment cette vision globale, en fait, que j'ai envie d'accompagner. Enfin, des espaces que j'ai envie d'ouvrir, c'est par rapport à ça. Voilà. D'accord. Mm. Ok, donc là, en fait, il y a une autre partie de ta profession qui est l'animation des cercles de femmes. On va essayer de comprendre comment tu en es arrivée là, de cette accompagnatrice en montagne. Déjà, toi, comment tu définis avec ton expérience personnelle un cercle de femmes en 2 mots? C'est quoi un cercle de femmes? Hum, c'est un temps de partage où on va se mettre dans un espace cocooning, donc avec de la sécurité, avec du respect. Voilà. Pour moi, c'est ça, un endroit où on peut se déposer, quoi. Mm. Entre femmes. Et effectivement, entre femmes. Mm. Ok. Mm. Pourquoi on dit cercle? Alors, pourquoi on dit cercle? Parce que souvent, il y a cette façon de s'asseoir ensemble, en rond. Et en fait, quand on s'assied en rond, ça met tout le monde au même niveau. Hein, on se met dans notre espace d'égal, en fait. Voilà. D'accord. En tant que femme, on va aller sentir un peu ce côté ouais, de reconnaissance. Voilà. D'accord, oui, parce que des fois, cercle de femmes, ça peut un peu faire mystérieux, un peu mystique, voilà. Il y a des gens peut-être qui se posent la question. Mais j'ai compris ce que tu viens de dire. Toi, tu as participé à des cercles de femmes, ça fait combien de temps que tu connais ça, toi, personnellement? Oui, alors moi j'étais attirée par les groupes de femmes de participer. Hum, pour plein de raisons, je pense, certaines conscientes, d'autres que j'avais peut-être pas en tête. Et ça fait depuis, je dirais 2018 ou 2019, que j'ai dû participer à des cercles de femmes. Après, j'ai fait des stages, voilà, dans le Qigong, des stages de femmes. Euh, donc des stages spécifiques aux femmes, on allait dans le corps, voilà. Et participer à un cercle, c'était vraiment il y a 4 ans, 5 ans maintenant, 2018, 5 ans. Mm. D'accord. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de femme de participer à des cercles de femmes? Euh, Ça m'a fait ralentir dans certaines parties de ma vie, en fait, pour le bon, en fait. Ça m'a fait un peu prendre conscience qu'il y avait des endroits où j'étais tout le temps en train de courir et du coup, je m'écoutais pas. Voilà. Ça, c'est le truc principal que ça a fait dans ma vie de femme. Mm. Mm. Et ensuite, ça m'a donné des clés aussi pour aller écouter des espaces en profondeur à l'intérieur de moi. Mm. Ouais, je pourrais dire ça aussi.
Ok. En tout cas, ça m'a fait du bien, quoi. Ouais, ça a l'air joyeux comme ça. Oui, oui, ouais, c'est super. Oui, oui, parce que à la fois, ça s'est fait en conscience, mais avec, avec des rires, avec de la douceur. euh, voilà. Beaucoup de confiance, en fait. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as senti que le cercle de femmes avait été décisif dans ta vie, que ça marchait vraiment pour toi, ce truc-là de rencontrer des femmes, ce que je pourrais appeler le point de bascule, où tout d'un coup tu t'es dit, là, il y a un truc qui change dans ma vie. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi ce point de bascule? Je dirais que c'était un mois d'octobre, parce que c'est relié dans les contes, euh, dans ouais, certains contes. Il y a un conte en octobre, une histoire quoi, qui est reliée au fait d'être reliés justement les unes avec les autres. Euh, et donc le fait de sentir à un moment que j'étais reliée à toutes les autres femmes parce que j'étais une femme, il y a eu un point de bascule comme ça, en mois d'octobre, il y a peut-être 3 ans ou 4 ans. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que Comme ça a si j'avais... changé dans ta vie, du coup, de te sentir reliée aux autres femmes? En fait, c'est comme si je le savais depuis toujours que j'étais reliée aux autres femmes. Mais d'arriver à le partager, à le dire dans un cercle, dans un moment comme ça précieux, où je me sentais vraiment écoutée, en toute simplicité à la fois, et ben ça, il y a quelque chose en moi qui a été reconnu, quoi. Ça m'a fait du bien, vraiment en profondeur, Hmm. pour, ouais, pour après être dans la vie de tous les jours, même si je vais pas forcément en parler comme ça dans la vie de tous les jours. C'est là que ça devient un peu mystique, le cercle de femmes. Ce qui s'est passé pendant le cercle, de me sentir comme ça reliée à toutes les femmes, mais vraiment comme si dans mes cellules, quoi. Et ben, du coup, après, ça résonne dans ma vie quotidienne avec beaucoup de joie et ouais, de force, j'allais dire, ouais, quelque chose qui me soutient, en fait. Voilà, même si je suis toute seule chez moi. C'est ça. Oui, en t'écoutant, j'ai l'impression il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur d'un petit peu étrange. Il y a eu, ben, tu parles de mystique, hein, mais qui s'est expérimenté dans le cercle et qui a changé quelque chose en toi et dans ta vie et dans ta perception. Oui, et c'est comme si la perception, il y a des moments où je l'avais déjà, mais le fait de la mettre en mots avec d'autres femmes, et qu'elles aussi, elles disent: «Ah ben oui, moi aussi je perçois ça à ma façon». C'est comme s'il y avait ce point de rencontre, où ça rendait quelque chose de réel, de palpable, D'accord. et pas dans un truc forcé, en colère, ou voilà, quelque chose qui était plus sur de l'ordre de la circulation. Comme si le fait de se rassembler ensemble, ça faisait circuler nos ressentis, nos idées. Ouais. Ok, ça donne envie, ça donne envie. On se demande bien ce qui s'y passe dans ces cercles. Finalement, si tu avais une image à donner aux personnes qui se posent cette question, c'est-à-dire qu'on pourrait définir les cercles de femmes, et peut-être que c'est ce que tu fais sur ton site internet, mais là, en fait, si on donnait une image, voilà, si tu avais une image, une analogie, c'est un cercle de femmes, c'est quoi qui te viendrait là tout de suite à l'esprit? Ça serait comme quoi? Un cercle de femmes, ça serait comme quoi? Mais comme une coquille avec un écrin très doux et puis plein de perles à l'intérieur. Hmm. Comme une huître avec 10 perles. Ouais, je vois la Vénus qui arrive sur l'eau là. Oui, un espace où vraiment on peut briller en toute sécurité en fait. On peut aller voir notre perle intérieure qui en est. Et peut-être il y a des endroits où on s'est jamais vu comme ça, à Hmm. l'extérieur, parce qu'il faut travailler, il faut faire ceci, cela, prouver. Là, c'est un endroit où, mais évidemment, c'est pas forcément au premier cercle que tout de suite on va être plein de perles qui brillent.
ça prend quand même c'est tout un chemin, quoi. Mhm. C'est tout un chemin. Mais oui, c'est des espaces où on peut avoir un miroir. Chaque femme, en fait, on voit dans les autres femmes quand voilà, il y a un travail, il y a de l'émotion qui des fois se dégage, etc. Mais il y a un niveau où on voit chaque femme comme une perle, quoi. Et peut-être qu'elle, elle se voit pas cet endroit-là comme une perle. Mhm. Mm. Quand je t'éc- Ça fait du bien. Ouais, quand je t'écoute avec cette notion de l'huître, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de précieux, de fermé aussi, de protégé. Voilà, c'est pas fermé, parce qu'une huître, pour respirer, quand elle est vivante, sous l'eau, elle va tout le temps bouger, hein. C'est marrant, cette métaphore de l'huître, je n'avais pas pensé avant. Mais effectivement, c'est un truc qui l'a fait chier, hein. Elle va se refermer direct. Elle est très protégée. Et il y a plusieurs carapaces et tout, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de... évidemment, oui, on ne sait pas ce qui se passe dans un cercle de femmes, mais tant mieux. Il faut venir pour savoir. Mhm. C'est un peu ce qui en fait la saveur, en fait. Voilà. Mhm. J'ai la sensation que pour ça, en fait, c'est un espace protégé où on peut, en fait, dans cet espace protégé, petit à petit, montrer la perle que l'on est dans notre intimité, dans nos profondeurs, ou la révéler ou la découvrir. Et Oui. que c'est parce que c'est un espace protégé que l'on peut le faire. Oui. C'est ça? Oui, complètement. Et où, du coup, il y a du respect qui est là entre les femmes. Et donc, une confiance, enfin, une sorte de confidentialité aussi de ce qui se dit. Je sais que ma parole, elle est écoutée, ou peut-être pas par toutes, on est plus ou moins disponible, etc. Mais en tout cas, c'est protégé. Ça va pas être divulgué, quoi, après. C'est un temps. C'est pour ça que moi, je dis que j'aime bien ouvrir des espaces, parce que voilà, c'est un espace à un moment donné, puis ensuite, on referme. On peut pas tout le temps être dans cette conscience-là. Mais au moment du cercle, on y est. Voilà. En tout cas, on fait en sorte de se mettre dans cet état-là, quoi. Bon, bah écoute, ça donne bien envie. Toi, tu en animes, hein, je crois que tu animes vers Ganges dans le Gard, c'est ça? Oui, exactement, Ouais. oui. Oui, c'est Là, on ça. va en parler tout de suite. On va faire une autre vidéo pour ça, où tu Oui, vas nous expliquer, ok. en tant qu'animatrice, ce que tu fais, voilà, dans le Gard, à Ganges. Dans les En tout cas, Cévennes. merci de nous avoir déjà partagé cette petite pépite, cette petite introduction. Ça donne envie, hein, d'ouvrir l'huître et d'aller voir ce qui s'y passe. Mais merci à toi, merci pour ton intérêt et ta curiosité. Ouais. Et à tout de suite pour la suite. Alors, pour qu'est-ce que tu proposes? À tout de suite. À tout de suite.